Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va nickel, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu car j'étais occupé à jouer les Winamax Series et bilan des courses, moins 1006. Bon, pas hyper satisfait mais j'ai quand même plutôt bien joué donc je suis assez content. Et là on se repose, on remet le couvert très prochainement. Donc, vidéo de Thibaut, NL25, on est parti et il me doit 100 euros s'il commence sa vidéo par bonjour la YouTubance. Yo la youtubeur, j'espère Aïe aïe aïe, c'était yo la YouTubance, dommage. que vous allez J'étais bien. presque. Aujourd'hui, on va faire une petite session assez courte à 4 tables en NL25. En NL25, parce que j'ai pas vu trop de tables en NL10, donc on va tranquillement mettre en NL25. D'ailleurs, petite info, je vais prochainement faire un coaching avec Thibaut. Je me suis dit que ce serait bien de l'enregistrer pour le publier. Comme ça, vous pourrez voir à quoi ça peut ressembler. On va faire 40 minutes environ, parce qu'après, il faut que j'y aille. Il fait extrêmement cher tout de suite. Ouais, extrêmement cher, t'es Possible qu'il ait un peu des marseillais overpairs là. qui jouent comme ça, mais là, on a tellement une belle équité qu'on doit call. Un trois quarts quoi. T'as potentiellement du donc bet flop après contre l'autre Jack, pas tant que ça. T'as aussi une main qui peut très bien jouer dans le check raise, mais je suis d'accord avec ton read. Je pense que quand il fait cher ici, il sera quand même fréquemment sur top pair plus. Et on vient bloquer des bluffs nat chez lui, des mains comme As valet de cœur, 8, 9 et 8 de cœur, etc. Je pense qu'on lead la turn par contre. La flush est rentrée. C'est dommage de ne pas y réfléchir parce que si tu le situes sur overpair, donc une main comme, je sais pas, dame-dame sans cœur, il y a de fortes chances qu'il check back sur cette turn alors qu'il va systématiquement te payer sur un bet intermédiaire. Je pense pas trop qu'il joue des tirages flush dans le share, pardon. Ça, je suis Au flop en d'accord. stab. D'accord. C'est étonnant. Il peut avoir overpair avec un cœur. Et on voit. Pour autant, est-ce que j'ai un intérêt de raise? Je pense quand même, hein. Il est intéressant ce spot. Je réfléchis en même temps. On n'a pas trop envie que ça. Ok, Ouais. il a trop. J'ai l'impression qu'il a tout le temps fold quand on raise ici. Après, s'il a une main comme une over, enfin, over pair avec un cœur, il va tout le temps payer. Mais je suis d'accord avec ton read, hein. Je pense qu'on a une main. On a la meilleure main, turn. C'est très probable, puisque quand il joue du share au flop, il y aura davantage de mains faites que de bluffs, comme des flush draws. En plus, on les bloque. Je pense qu'on a la meilleure main. Trouver le fold. Donc j'aime bien ton raise. Polling station. Ok, 3 bet 3 dame de trèfle. S'il a 549 blinds, il y a de fortes chances que ça soit un récréatif. On nous a payé. Je Mhm. pense qu'on va se polariser tout de suite. On va faire mi-pot. Pas trop ce que j'appelle se polariser. Bipo, mais c'est un bon size hein, sur ce board. Je pense que c'est un très bon size. Je pense que on veut jouer du half, du check, du 3 quarts, du check. Pour ça dépend quel size tu as envie d'utiliser. Euh, c'est un size qui est très bon parce que tu vas directement mettre en difficulté des mains comme As-Dame de cœur, euh, As-10 de cœur, As-10 de pique, toute cette région-là. Donc j'aime beaucoup. Et c'est le sizing que tu as envie d'utiliser naturellement avec des mains comme Valet-Valet qui ont besoin d'un peu de protection, qui sont vulnérables sur C'est pas beaucoup de une run-out. super carte, ça, pour continuer, je pense. C'est une super carte pour continuer, hein. Alors là, je peux t'assurer que moi, il n'y a pas un monde où Qu'est-ce qui je... call pré-flop? C'est un peu dommage. Je pense que c'est quand même une très bonne carte pour continuer. C'est une brique, hein. Pour le coup, c'est une brique. Quand tu fais cher sur le flop, bah, tu vas t'isoler principalement contre PP+, donc 7-7 à valet-valet. Tu pourrais jouer dans le call pré-flop. Toi, ces positions. Tu vas t'isoler contre As-Dame de carreau, Roi-Dame de carreau, Roi-10 de carreau, toute cette région-là. Euh, 4-4, oui. Potentiellement, moi, je veux dire, cette carte, c'est plutôt une brique et je suis content de continuer à appliquer de la pression sur une main comme 9-9, par exemple, pour la faire fold sur les bons run-out river. River vient un as, tapis, bonne chance avec 9-9, quoi.
Et t'as encore de la FE, évidemment, directement à la turn sur des mains comme As-Dame. Par exemple, même As-Dame-Off, avec un As de carreau, il y a beaucoup de mecs qui aiment call As-Dame-Off, par exemple, dans ce spot. Je Ouais, pense abuse qu'As-Roi, pas. As-Roi, il raise toujours. Ça fait 3 bêtes, à mon avis, pré-flop. C'était dans Là, l'excès, on va là. le mettre en position de bluff catch s'il a 2-10, Oui, alors je suis d'accord. Tu dis s'il a tous des 2-10, je trucs comme pense ça. qu'il peut avoir ce genre de main. C'est peut-être pas le plus probable parce qu'il a check back la turn, donc je pense que 10-10 c'est quand même une main qui a envie de bet à la turn. J'ai tendance à penser que qu'il a très fréquemment As-Dame, ou une main de ce genre. Donc bon, ok, tu fais tapis, parfois t'es payé par Roi 10, Roi Valet. Plus c'est le Roi de carreau, donc le problème c'est quasiment, il y a quasiment plus de Roi quoi. Oui, Roi Dame off avec la Dame de carreau, bon. En fait, ça, c'est important. C'est un truc que faut quand même faire attention à ça. Tu vois, ça serait le roi de pique à la river, le spot, c'est pas le même. C'est pas le même, parce qu'il y a tous les rois naturels qui vont float au flop contiendront un carreau. Roi dame de carreau, roi 10 de carreau, roi valet de carreau. Donc il y aura beaucoup plus de kings sur un king de pique à la river que sur un king de carreau. Euh, Pour ça que là, le jam, je vois pas trop. À part si le gars, c'est un malade mental et qui peut te bluff catch, genre, ah, je te crois pas, bon. Moi, ici, je pense sur le roi, je check soit pour le laisser bluffer, soit je bet small. Mes degrés. Sur ce roi-là, en tout cas. Ok. As-Roi, allons-y. Ouais. C'est quand même un board sur lequel tu peux size up, hein. Ça connecte énormément. C'est quoi, c'est Big Blind, j'imagine? Ça connecte énormément avec sa range de défense. 8 et 7, 9 et 10, Valet 10, Dame 10, etc. Je pense que là, il est très inélastique, quoi. Les seules mains que tu peux éventuellement faire fold, c'est des 8x. Encore, en théorie, il est même pas censé fold un 8x sur un 3 quarts, donc ça dépend du 8. Mais... Voilà, faut size up, pareil, hein, on pas y va, tellement hein. 7 et 10. On y va, un peu timide. Ah, pareil, si c'est 7, ça va te payer bien plus cher. 9 et 10, c'est pareil. On a déjà parlé des dames 10, valet 10. Bon, dame 10, il va être en difficulté, évidemment, ce turn. Si c'est 5, il aurait call au flop également. Si c'est 5 de trèfle, enfin, il y a vraiment de quoi aller chercher plus de jetons sur cette turn. Des rois, évidemment, hein. C'est aussi énormément de kings qui peuvent nous payer. Dame qui fait rentrer valet 10 maintenant. Euh, Contre un mec éclaté, tu peux bet pour bet fold. Sizing intermédiaire comme ça, 2 tiers. Mais franchement, tu value. Paradoxalement, tu value pas grand chose, quoi. Tu value roi 10, roi valet, et c'est terminé. Roi 7 de carreau, quoi. Mais s'il est compétent, roi 7 de carreau, vas-y, sur ce sizing-là, moi, je raise, hein. Ouais, bon, il est éclaté, donc, donc bien joué. Ah, c'est nul à chier, hein. Alors là, pour le coup, je veux dire, un mec qui 3 barres, sizing très orienté value, plutôt sin. Tu lui dis juste j'ai un roi du début à la fin, quoi, littéralement, donc son call est juste très mauvais. Par contre, il a un super transfo, hein. Je sais pas ce qu'il branle, hein. Genre là, on parlait de valet 10, le mec fait tapis, tu fais quoi? Bah tu prends As-Roi et tu le rends au croupier, donc faire attention à ce genre de play, là ça marche contre lui, donc tu peux continuer à le faire Il a contre lui, check back ici, du coup, j'imagine. mais faire attention quand même. Ah non, il a. Ah non, pardon. Il a. Il a donc small. Euh, Comme ça, il a donc small, il est IP. On va voir ce spot valet-valet, open, bet, j'aime pas trop. Là, on a beaucoup de check, hein. On pourra bosser ça, mais sur les ranges de défense de boutons, même si c'est une whale, c'est des mecs qui ont pas de 3 bêtes. Ça connecte beaucoup avec le board, hein. Genre le gars, il va avoir roi-dame, il va pas le 3 bêtes. Il l'a tout le temps, quoi. Je pense que valet-valet, c'est un très bon check, hein. On est très content de check. Quand il check back, on peut potentiellement avoir 2 streets de value. Là, on bête un peu dans le noir, quoi. On est payé, bon, 10, on va checker.
Ok, donc là, il bet small. Je call toujours, hein, je suis pas folle sur sizing. Tu vois, il a pas donc bet, hein. C'est juste que t'as check et qu'il a bet en position à la turn. Mais Il a je call. donc small. Oh là, je call, hein. Franchement, contre Romain 23, parfois il te monte Euh... 8-8 ou As-9, tu sais pas pourquoi, hein. Bah, pas grand-chose, hein. J'ai pas trop d'infos. Oh, allez, ok. Et d'où l'intérêt de check le flop aussi. Tu vois, je te parlais de roi-dame, le gars roi-valet, mais il aura tous les combos off. Il y a 16 combos de roi-dame et de roi-valet dans sa, dans sa range, le mec, quoi. Genre, c'est pour ça, quand on est hors de position, c'est les spots frustrants, mais pas investir trop d'argent dans les pots comme ça, parce que, bah, par contre, que c'est peut-être compliqué post-flop. Là, des 10 défense. Imagine 4 bêtes sous marron aussi contre reg. C'est un reg? Oh, je le 4 bêtes, je pense. Parce que c'est drôle. Ouais, non, je pense que là, on peut avoir. À part si t'as des notes sur lui, je le connais pas. Peut-être qu'il est nit. Je sais pas ses fréquences, mais. Même s'il est nit, qu'est-ce qu'il va faire versus 4 bêtes? 9-9. Ouais. Alors, il y a des... Ah, ok, donc là, il y a des spots intéressants. Roi 2, c'est un... Bon, je sais pas pourquoi tu open ça, hein, c'est vraiment trop loose, hein, je pense, en low jack. À part si je sais pas, t'as peut-être une info que j'ai pas, mais faire attention quand même, hein. Parce que là, tu vois, sur Dame Roi Roi, on peut très vite arriver dans un spot à connard, hein. C'est-à-dire que t'as Brelan bottom kicker, le mec potentiellement, si tu as le 3 bar, il va te payer Roi 10 et on a l'air un peu con. Ok, alors... Ouais, j'aime bien faire attention, mais bon, je pense que Dongbet est quand même plutôt weak, hein. On a l'impression qu'il veut s'acheter de l'équité. Ok, 9-9. Bet small, j'aime bien. On peut même aller chercher beaucoup plus small, hein. Là, il y a un monde où je bet 6. Parce que comment on fait de l'argent ici avec 9-9? Bon, dans tous les cas, la région des 10-10 va aller valer les anciennes oreilles sur bet small et on va pouvoir le stack off sur la plupart de run-out. J'étais très content qu'il call des mains no equity. Call genre As valet de pique quand tu bet 6. C'est pour ça que je vais chercher peut-être un peu plus small sur ce flop. Ils raise, donc on call, hein. Alors là, on raise jamais, hein. Non, s'il te plaît. Oh non. Allez. Bon bah, salut les gars. À la prochaine. Fin de vidéo. Non, en vrai, premier degré, c'est trop dommage. Je veux dire, il est potentiellement en bluff. Tu fais un sizing small. Je veux dire, tu bloques top pair, évidemment. Euh, D'où vient ton OV ici? Soit vient de ses bluffs, soit vient de ses value ends. De toute manière, ces value ends, comme on a dit, on va sûrement les stack off sur la plupart des run-out. La vallée-vallée, quand même, la plupart des turns, ça va être une low card. Donc tu vas pas mise de la value contre cette région-là, peu probablement. Et t'es super content de le laisser péter un plomb. Là, son sizing, il pue, il clique quand tu bêtes 7.6, il est astro vide, hein. Donc c'est un peu dommage. Parce que les fois où il a une main, de toute manière, tu l'aurais stack off, probablement. Et là, par contre, tu perds beaucoup d'argent contre ses bluffs. Et toi, tu rêves trop strong en plus, genre, premier degré, hein. Bah regarde, tu vois, là, du coup, on sait qu'il est en bluff probablement au flop. Je dis probablement car il peut évidemment avoir une main de value. Mais là, j'estime qu'il est en bluff genre 70% du temps au moins. Peut-être 80. Donc tu vois, on est très content de call. Si on deny. Ah bah non, c'est con. Dame, dame, 4 bet all-in, hein. Yeah. Enfin, je sais pas, on est en L25, je le connais pas. Moi, bon, ici, normalement, c'est un 4 bet push, mais... Pourquoi pas call, hein? Pourquoi pas call et jouer un flip? Ah, non, 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 abuse pas. Alors là, faut vraiment que tu aies des certitudes. Au moins, au pire, tu call et tu joues un flip amélioré. Tu call via un low board, check, il bet un quart son As-Roi et tu repush. C'est Thibaut qui disait ça d'ailleurs. Ou RTS, mais là, c'est call ou pas fold, quoi. Voilà, genre là, c'est parfait, tu vois. Check, bet, repush et on y est, quoi. Et puis s'il a As-Roi, bien joué à lui, quoi. Tapis. Tapis. Bon, il était meilleur, hein. En plus, tu vas lui valer aussi, qu'il peut avoir, bon, moins fréquent, mais. Ouais, la fold d'As-Roi, quoi. Ouais.
Ici, Roi Valet, je crois que t'as du très cher sur cette... c'est pas beaucoup de bêtes. Quand il a check back, je pense quand on bet ici, c'est vraiment un... Bon, je crois, hein, à checker, hein, mais je crois que c'est des grands 200% de bourrin. Je pense que c'est assez sexy. Bon, on peut les chercher un peu plus, ça marchera très bien. C'est vrai qu'on est quand même content de se faire call par sa range faible qui a check back le flop, deuxième paire, middle pair, genre roi-roi par exemple. Et faire fold, enfin bloc roi-roi, et faire fold cette main-là. River, comme ça on fait plus d'argent dans le call fold, enfin dans le call fold, pardon, que dans le gros bluff de bourrin. À la turn, dame, on a 3 bêtes, yes, ici pas cher. On peut faire du chat. Ah, je crois que tu peux avoir des sizing plus chers hors de position sur ce genre de board, mais bon, avec dame ici, pareil, en fait, je suis tellement content de pas bet cher pour le laisser call son valet-valet, son 10, laisser trouver son brelan, pick-up de l'équité. Genre, j'ai pas forcément envie de m'isoler contre un as aussi, hein. J'ai envie de me faire call par des mains qui n'ont pas d'équité, quoi. Ah, tu fais half pot, ok, donc on s'isole contre un as, mais bon, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? Parce que le pot il fait déjà 22, donc dans tous les cas, même si tu commences par un B un quart, l'as tu vas tout lui prendre sur la plupart des run-out. Quand il a as-valet, le mec, surtout en L25, je sais même pas s'il est capable de le fold. Donc je vais chercher moins cher ici. En fait, si tu veux prendre du half, bah dans ce cas-là, check, il va bet son as, quoi. Même si, quand même, des gars plutôt éclairés qui vont check back leurs as parce que tu rates beaucoup trop strong quand tu check ce board par des gens bet range, quoi. Ça serait un peu. Ça peut éveiller les soupçons, on va dire. Equal, ok, le C'est la plus 3 de belle, hein. trèfle. Oh, en vrai, elle est bien, elle est bien. Genre, faut pas tant avoir peur de cette flush-là. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en gros, c'est quoi sa range de call pré-flop? Quand il a des mains suitées. À trèfle. As-10 de trèfle, As-valet de trèfle, Roi-dame de trèfle. Donc en fait, les seules mains suitées qui lui restent à trèfle, ici, ça va être Roi-valet de trèfle, Roi-10 de trèfle. Valet 10 de trèfle et potentiellement un 9 et 8 de trèfle, quoi. 4 combos allez, 4 combos grand max, quoi. Donc ça représente rien par rapport au nombre d'A6 qu'il peut avoir dans sa range. Je pense qu'on va quand même chercher un half. C'est un peu timide, ça aussi. Et puis River, on n'a pas un PSB pour faire tapis, c'est un peu dommage. Ouais, là, c'est un petit coup, ouais. Donc, Timmy size à la turn, je pense. Je vais être quand même half. On fait tapis River, hein. Let's go. Let's go, let's go. Le problème, c'est qu'on bloque As-Dame et qu'il a pas As-Roi, donc je sais même pas si c'est sexy de faire un tapis. Et quand on y pense, on bloque As-Dame, As-Roi qui aurait just call pré-flop, bon, peu probable, je sais pas si c'est un reg. Dans ce cas-là, elle a fréquemment As-Valet, As-10, et je pense qu'As-Valet, As-10 paye jamais sur ce run-out. Donc il peut peut-être aller chercher un sizing aguicheur, genre un 27 blind, un truc comme ça. Pas. Moi qu'il ait une. Il avait As-Roi. Bon, tu vois, donc s'il tank As-Roi, ça veut bien dire que As-10, As-Valet, il le colle jamais. Tu vois, il a failli trouver le fold, hein. Et d'ailleurs, à sa place... Ah, à sa place, faut fold, quoi. Quoique... Non, il domine As-Dame, quand même. Il domine As-Dame. Ah, il domine As-Dame. Je colle aussi à Nice. sa place, je pense. Ouais, t'as quasiment pas de flush. Surtout après le sizing que t'as fait turn. Que sur 40. Alors... As-5. Valet 10, 3 bêtes, let's go, ça fold. Ici on ISO pas, c'est bien. Ah ça va, arrête ça, hein. Donc bête, genre, regarde comme c'est... Alors là, on va voir pourquoi c'est nul. Parce que très content de le laisser bluffer n'importe quoi. De le laisser miser n'importe quoi. Genre là, et puis même, tu vas faire fold une main, genre roi 7 de cœur. Pourquoi tu veux faire fold roi 7 de cœur? T'es très content qu'il ait trouvé un roi, t'es très content qu'il investisse de l'argent, qu'il commence à construire un pot avec une main qui ne fait aucun sens. Genre là, c'est trop facile de jouer contre ça à sa place quand il pense. Tu bêtes flush sur flush in et tu bloques flush, donc c'est simple. Il va juste fold range et il va juste call deuxième paire, troisième paire, top paire. Bon, dans tous les cas, t'as probablement que deux streets sur cette région-là. Donc non, faut pas faire ça, hein. C'est pas parce que c'est un pot limpé qu'il faut donc bet, surtout contre Recrea, je trouve ça dommage, quoi.
On avait vu ce spot où tu fais ça avec Nuts, je crois, t'avais donc bet 2 expo et tu l'aurais joué différemment. Pareil, là, regarde, tu peux check raise aussi. Le mec, il bet un valet, qui bet 1, tu réalises à 4, il va te payer, je sais pas. En fait, je vois pas, quand t'es hors de position, comment tu veux faire beaucoup d'argent quand tu donc bet 1. Alors t'espères juste qu'il va te raise IP, ce qui est peu probable, alors que t'es très content de le check raise, d'arriver à un PSB river et let's go. Là, regarde, t'arrives river, le pot il fait 13. Ouais, 65. Là, du coup, on met un sizing de boucher, mais bon, voilà, on a pris 5 blinds, quoi. Alors, je sais pas ce qu'il a, hein, mais potentiellement, s'il a un trèfle, qu'il le bête, il va te call très Le cher quand basique, il tu va être un check peu trop raise. passif, Genre, donc trop de check back, donc je prends le lead dès le flop sur un polympé, je pense, c'est pas mal. ouais, après, en fait, ok, admettons que ça soit trop passif, il check back. Je veux dire, t'as gagné une blind au flop, quoi. Donc, même si ça check, turn, bah, bet 6, et t'auras déjà fait plus d'argent qu'en bettant 1 et qu'en bettant 4, quoi. Genre, Si on va 3 bêtes. Ben, le jeu. alors, J'ai pas trop le temps parce qu'après il faut que j'aille à Lyon pour un casting. autre casting Ah, let's go, je les ferai shot. en main cosmopolite. Position As-Dame en Boss. sandwich et tout, je pense que je vais. Il fait un sizing cher quand même de 3 bêtes. Hein. Le 4x IP, il fait pas rire les mouettes. Hein. Je fold. Hein. Et sinon, tu peux très bien prendre le 4 bet pour 4 bet fold. C'est aussi sympa, t'as des bons bloqueurs. Hein. Peut-être trop fold ici. Non, il aurait fait 7,5 encore. 9 off, c'est un peu loose. On va check raise. Un peu une main. Là. C'est quoi la 2-2 défense? Check. Si je bet small. Pas trop d'intérêt de bet cher. En fait, quand tu regardes, c'est un jeu de check back, c'est principalement hauteur as, hauteur roi. Mets-le dans la merde et bet 1,5 quoi. Genre, il a rien. Là. En fait, t'as déjà suffisamment de FE quand tu bêtes à 1.9 par exemple. Sur le, je sais pas, As Valet off, ce genre de choses, t'as pas besoin d'aller chercher ce sizing. Et c'est même plus intéressant, je trouve, tu bêtes 1.9, il te call, check, t'as gagné river, ou tu peux encore rebluff certains run-out si tu veux être sûr de tout nettoyer. S'il avait check back par exemple à 7. Bon, typiquement, là, je bluffe. Hein. Typiquement. Hein. Non, on va mettre la pression sur tous les On 7 parlait et 8. Ouais, voilà, tout à fait, Les parfait. Asics. Parfait. Bon, les Asics, tu t'en fous parce que t'as perdu 2, mais j'aime bien. Enfin, jouer comme ça maintenant, ouais, j'aime bien. Nice. Ici, on bet cher, hein. La Dame Valet, on y va. Hein. Surtout que lui, on l'a vu. T'avais fait quoi tout à l'heure? Attends, faut que je me rappelle. Mind focus. C'est le mec qui t'a 3. Ah, non, c'est le mec qui t'a raise. Quand t'avais 9-9 sur 9-3-3. Et c'était. J'ai un autre spot contre lui, mais je me rappelle plus. Ah, t'as mis pas la discipline pour folle grosse main. Bah, moi, si je lis ça, bah, il prend pot flop, quoi. Pour mes degrés. Je vais faire un tir standard, j'ai pas la discipline pour faire le grosse main. Tcha. Quand même plutôt. Et on va quand même call, mais en redraw full. Ouais, si on va call, sachant qu'il te l'a fait tout à l'heure en bluff, en plus il prend un gros sizing, la probabilité pour qu'il soit pas en bluff cette fois-ci, il est quand même plus élevée, on va quand même call, hein, mais on va faire Si on est attention. déjà drawing dead, enfin pas drawing dead. Après, il y a trop de tirages, il peut y avoir des rois X avec des carreaux, des mains comme ça, des monster draw. Et ce qui est très sexy, c'est qu'ici, vous pouvez genre call, parce que la plupart du temps, ils vont give up leur bluff river, donc ça va check back, t'as gagné, quoi. Si tu ne fold jamais, évidemment. Je sais plus ce qui s'est passé pré-flop. Oh, bah, ça fait chier là. Bon, je call. Par rapport à ce que j'ai dit, je call. Est-ce qu'il a vraiment beaucoup d'as-valet? Il en a. As-dame, je pense qu'il 3 bêtes. Putain, c'est déjà chiant de fou. Nice. Et Ah bon, bah bah c'est rentré en là, plus là. c'est la Tous ces pire. bluffs naturels maintenant, ils sont rentrés. Je pense qu'on doit quand même. Alors, ce qui peut être très marrant, mais bon, cachez les yeux de vos femmes et de vos enfants. Si check, tu te fais tapis, faut le roi 10, quoi. Mais bon, lui, il a pas la discipline de fold des rois 10, mais ça peut être très drôle. Je sais pas. Parce que je pense que Flush joue pas comme ça, en Sur un fait. sizing un peu plus small. Je
pense qu'il joue vraiment pas flush comme ça, le mec. Je pense qu'il a DP ou straight, Deux quoi. tiers. Ok, bon, il a peut-être joué flush comme ça, Là, on mais va fold, non? par contre, très bon fold, évidemment. Il faut tout le Euh, temps fold ici. je disais tout à l'heure, j'ai pas. C'était 10. Est-ce qu'il check beaucoup droit? Voilà. Easy bet, c'est quand même pas Qu'est-ce que fou. c'est que ça avec Valet? C'est Voyons que le voir. flop. Check back. Pas trop fade contre Recrea. Franchement, tu bêtes un tiers, t'es tellement call par des mains que tu domines à fond. Genre, ok, tu codes contre des kings, mais Putain, tu c'est vas déjà pouvoir chiant check de back fou. facilement la turn. À 7 heures de team, c'est compliqué. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué dans ton jeu, mais c'est peut-être parce que tu fais la vidéo. Comme t'es ultra focus sur la table de droite, et c'est normal puisque tu joues un gros pot, donc c'est bien de porter l'attention sur les gros pots. Bah, on fait des petits misplays Ok, du coup. sur d'autres tables, quoi. Pas grand chose, c'était 10. Est-ce qu'il check beaucoup droit? Bah là, on a un call tous les jours, je pense, malheureusement. Ou heureusement. Moi, je colle aussi, hein, souvent sizing comme ça. Alors, ici, Ouais. roi 8 à 7. Ok, ici, on a un très bon bluff turn. Alors, on peut aussi check back, ça dépend du niveau du mec, mais ce qui est très sexy quand tu check back, c'est que les fois où tu hit un 4, un 9, il va bluff river, tu vas le raise, il va pas te croire, et tu vas t'en mettre plein Nimoud, j'ai les poches. hydro. Donc la Ah, par muerta. contre, je vois pas trop. Si, Hmm. Give up, ouais. il a call deux Je leur fois. fais pas confiance pour faire fold un as, Le 7 ou un limite. 5. Il y avait quoi? On va give up Il y avait as 9, sur ça. 3, Call rapide. perdu. Ça. Un peu exagéré sur ce standard, je pense, le check call avec sa main. Euh... Hmm. Ok. Tu fais quoi ici? Tu bête combien? 0.6, ouais. Je vais même chercher du 1 quart, pareil, en value, hein, avec Oteras contre Angelim Call, on est très content, c'est bien ça, hein. C'est ça, c'est un Angelim Call. Check back, lâche catch river, hein. Alors là, n'importe quel size, sizing raisonnable, Je pense évidemment, qu'on si pourra bet avoir all-in, pour catch tu l'as, ici mais... éventuellement. Ouais, tout Sur à cette fait. line. Tout à fait, on call direct, hein. Là, je... Snap. Je vois pas trop un 9. Snap, il a... Il a 6 et 7 de cœur. Misé comme ça, donc au mieux il a touché un valet, je pense. Bon Non. bah. Ah bah ok, le valet noir. Voilà. Du coup 2-2-2. Tant pis. Et oui, je call quand même, hein. Tous les jours de l'année. Ok. Et ici, t'as give up ton 9. Ouais, j'aime bien sur ce run out. C'est trop dur de transfo. 5-5 contre Nimout. Nimout, c'est Monsieur As-3 off. J'aime bien ton bet quand même. Mettre en difficulté Nimout. toutes ces overs. Board. Avec mon size. Check back, j'imagine. Oh. Hmm. Je pense que on bloque quand même des bluffs nat 4 et 5 par exemple. 5 et 7, ce genre de choses. Néanmoins, je pense même pas que la pop soit capable de value un 9 dans cette line, donc j'ai l'impression qu'il a un 6 ou rien. Donc c'est quand même très tentant. C'est quand même tentant. Attention, en fait c'est le sizing là, qui est chiant. Si tu call, je t'en Plus veux pas. souvent Parce que ça value me gratte les que. veines. Mais je pense qu'il peut jouer un as comme ça peut-être. Ça paraît bizarre, mais bon, il Non, a pas un des as, bluffs mais aussi quoi. très bien joué. Trop de Ouais. bluffs, je pense, surtout. Surtout pas assez de value ends. Donc pas assez de value ends, trop de bluff quoi. Mais ça veut pas dire que il bluffe non plus à foison, mais genre là, tu vois, ce qu'on voit rapidement, c'est que s'il value bet pas un 9, il bet qu'un 6, donc ça fait quand même pas beaucoup de combos de value ends par rapport à tous les bluffs qu'il pourrait avoir s'il décide de bet beaucoup. Alors, tac, Allez. tac, tac. Off. La dame, peut-être qu'il va avoir pas mal de rois. T'as fait quoi avec As-Valet? Ok, ouais. As-Dame off, peut-être qu'il peut-être pas. Je vais faire un quart, je pense, ici.
Mhm. C'est un board On qui a l'as de percute. trèfle. Les boards d'Amaï comme ça percute quand même beaucoup sa range de défense. Il faut faire attention. Normalement, on a quand même un très très bon combo. Il redraw bien. Qui peut assumer un raise. On rideau avec le roi. Et avec le 9. Quinte. Et les trèfles. C'est vraiment une super main. Des bons bloqueurs aussi. Bloqueur Un As-Dame, raise. il est quand même Un sexy. peu chiant par contre. Pick-up de l'équité avec ce trèfle. J'espère juste qu'il. Je vais checker ici quand même. Tu vois, là, c'est pareil. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a. Quand on regarde, il a pas tant de combos de flush que ça. C'est 3 de trèfle qui rentrent à la turn. Puisque tu as l'as de trèfle. Tout ce qui lui reste, donc regarde, si on calcule rapidement. 9 et 8, il peut plus l'avoir. 10 et 9, il peut plus l'avoir. Valet 10 peut pas l'avoir. Dame 10 non plus. As 10 non plus, évidemment. Donc il reste Roi Dame de trèfle, Roi Valet de trèfle, Dame Valet de trèfle. 3 combos. Voilà. Il reste pas grand chose en fait en flush. Donc ici, il y a vraiment un monde où on est très content d'appuyer sur la gâchette. On aurait le roi de trèfle, par contre, ça serait bien plus chiant. Parce que là, pour le coup, ça unblockerait As5 de trèfle. Parfois, il y a des mecs sticky vont avoir As9 de trèfle, c'est pas pourquoi, As valet de trèfle, ce genre de choses. Donc là, quand même, on peut potentiellement commencer à bluffer. Et selon son sizing, on a vu qu'il faisait On va small continuer bet à bluffer. des mains weak. Après, c'était sur check-check. Pas sûr qu'il small bet vraiment des mains weak. Check à nouveau. Il y a un monde où je gagne ici, mais il y a un monde où il check une dame aussi, parce qu'il a peur du Je pense que tu gagnes jamais, hein. Ça veut pas dire qu'il faut. Alors, ça veut pas dire qu'il faut bluffer. Parfois, dans des spots, il faut mieux abandonner et économiser des jetons plutôt que de donner de l'argent gratuitement. Parce que là, on bat quoi? On bat juste roi valet, quoi. Roi valet de carreau. C'est pas grand chose, hein. Roi As-9 bizarre. Un roi 9 bizarre. Roi 9 de carreau, tu sais, mais. trèfle. Et même une dame, le problème c'est que la pop là, ici, je le sens. Je pense qu'il est même pas capable de value bet roi dame, quoi. Donc, ce serait pas forcément honteux, mais. 8-8. Roland Bon, 8. tu vois, Ouais. il est brelant, donc. Il a checké parce qu'il avait peur du trèfle, je pense. Si, Il est gentil, hein. Alors lui, il est gentil, hein. j'avais des Franchement, notes sur la mouette là. Je vais prendre. c'est le mec gentil avec ses 8-8, hein. Plus Alors, d'entrée. As-Dame, On va 3 envoyer bêtes. Il a open 3.4, c'est quand même et intéressant. Ah non, attends, on va c'est ça. envoyer. Prendre CVZ. Allez, des notes. Si, 3 bêtes. Et 0. Excusez-moi, je reviens en arrière, si je regardais si son sizing 3.4 c'est son sizing habituel ou non. Et là, il avait open 3 la main d'avant. Il avait open 4. Il vient 3.4. juste d'entrer. On va envoyer. Ok, là, sizing important. Ça, j'aime beaucoup. Tu donnes size. Je vais même un peu plus bas, hein. T'es potentiellement contre le fou du bus. Une excellente main. T'es content de le laisser call n'importe quoi. Il est déjà censé fold d'une tonne, même sur B25. Le récréa va pas le faire, donc on y va. Tu vois, là, il a fold, hein. Peut-être il y a un moment, tu bêtes 3 ou 4, tu vois, il va te payer une fois qu'il Je sais pas si on sera. a un bet automatique sur ce flop. Ah, si. Abuse pas. Fait du bien dans le sens où. En tout cas, la pause me fait du bien dans le sens où. euh, J'ai moins peur de mettre les sous, j'ai l'impression. Je suis plus détaché. Oh, ça fait rentrer les trèfles. Pas très grave, hein. Du coup, oh, je pense que je fold à ce roi. Mais de vrai. Ah, je pense qu'il y a trop de bluff, il y a même des cuts. Bon, en fait, il peut bluffer un autre sizing. Et quoi, il se cut le mec, il a pas bet roi 10, quoi. Alors, je sais pas, c'est pour lingot, peut-être que t'as des notes et qu'il y a une clé que j'ai pas, mais ici, dans ses bluffs, c'est 5 et 6, mais bon, on va voir à quel point il est. Faudrait voir, pour voir le profil, hein. Mais le bet pot,
Le bet pot, ça met quand même. Moi, j'ai les warnings qui s'allument. Après, c'est vrai que d'aller là, d'aller fold à As-Roi, je veux dire, c'est peut-être un peu tight. Mais ça sent pas bon cette affaire, hein. J'ai pas trop vu bluffer, mais Ah, bah, il levé un bluff. Ok. ici il reste tellement rien que. Bah, si, il rep un 8. Pourquoi il rep rien là? Genre, il a tout à fait le droit d'avoir un 8. Genre, ta bet, il call, il check turn. Genre, le droit d'avoir tous les 8 du monde, hein. Le droit d'avoir aussi les backdoor trèfles. Mais c'est tout quoi. Genre, les kings, il va pas les bet, donc il a un 8 ou les trèfles quoi. Là, c'est son sizing qui me questionne, mais. Bah, déjà, maintenant, tu peux prendre une note. Tu vois, j'ai pas la note avant. Valet 7 off en défense de Big Blind, bah, c'est un récréatif. Donc, contre un récréatif, c'est un call. Contre un reg, par contre, contre un reg, là, je suis emmerdé, mais contre un récréatif, oui. Trop de bluff, il y a même des cuts. Mais ici il reste tellement rien qu'en son sizing on pourrait rentrer. Ah, c'est quoi ça, roi 8, Bluff, il y a défense? on va voir selon son sizing. Lui, je le call. Tout à l'heure, il a 3 barres. Il a l'air de bet quand même à très haute fréquence, donc je ne vois pas fold d'un roi Stade de tir à en la turn. bluff. Donc 2 tiers c'est plutôt bluff, d'après ma note. Oh, mais c'est juste un mec, ça, c'est un mec qui a appris à bet quoi. Genre, il a vu ça sur une vidéo YouTube et il le Mais fait, tu vois. qu'est-ce qui vient bluffer sur As-Roi? Ah, valet 10, dame 10, j'en sais rien. Valet 9 de trèfle, tu peux bet n'importe quoi sur As-Roi en vrai. Non, je vais fold quand même. Basto qu'il était low jack quoi. Du coup, ah, ok. Oh, il a. Ta, Bon, bah, ta, ta, ta. on Oh n'a là pas là, de les cave du coup. 680 balles. Et bah, en vrai, c'est une bonne session. Pour le coup, je suis très content. Il y a un play qui m'a. Si je suis bien, il y a un play, si je me rappelle de tout ce qu'on a vu, il y a un play que je trouve pas bon, c'est celui avec 9-9, où on doit identifier que on fait de l'argent versus ses bluffs et pas versus ses values, car il n'en a pas assez. Et sinon, je t'ai trouvé très sharp, très précis, manque un peu timide sur plein de sizing encore, où on peut aller chercher plus cher, surtout en L25, où les mecs, ils sont. Franchement. Ces bet leagues sont ultra calling station, c'est pas grave si t'es face up, il faut être beaucoup plus greedy dans beaucoup de spots. Le don bet avec flush, ça c'est un truc que je te déconseille aussi. Pareil, t'as envie de faire de l'argent, surtout contre les récréas, et les laisser faire n'importe quoi ou les trouver des mains. Dans ce genre de config, hein. Parce que les fois où t'as nuts, faut mettre l'argent au milieu, ça c'est évident. Mais j'ai pas grand chose à te dire de plus. Si t'as un valet-valet que t'as pas très bien joué aussi hors de position. Euh, Mais globalement, je t'ai trouvé beaucoup plus carré, beaucoup plus rigoureux. Euh, Ça se voyait que t'hésitais pas trop dans les spots. T'as su mettre les jetons au milieu, même faire tapis quand il y avait la flush, par exemple, ce genre de choses. Donc, et je t'ai trouvé vraiment. Bah, je sais pas, je trouvais plus rigoureux, plus discipliné, plus confiant, je pense. Plus confiant. Donc, je mets un 8. En vrai, je mets un 8. Un 8 malgré voilà, le 9-9 qui fait évidemment perdre des points. Et encore un peu trop timide dans plein de spots où il faut vraiment. Il faut vraiment être un agresseur, il faut être un chien fou quoi, sur Betclic. Premier degré, je pense que tu pourrais aller gratter 3-4 BB100 en plus si tu prenais le temps de mieux travailler tes sizing dans beaucoup de spots. Et je suis très content aussi de voir que tu as réussi euh, à trouver des bons bluff catch. Je trouve que ceux qui ont réussi, ceux qui ont raté, et que tu n'as pas peur d'aller contrôler les papiers. Genre, je sais pas, je trouve que tu as une meilleure lecture du jeu et tout est mieux, quoi. Globalement, tout est mieux. Et puis, hâte de faire le coaching avec toi. GG, continue. Et bon, je vais quand même venir te taper sur les doigts pour le 9-9. Allez, ciao les gars, à la prochaine.